Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est la capsule du dimanche. Vous savez ô combien j'y tiens. Et avant toute chose, je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles, ceux qui sont arrivés par hasard. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Donc je suis vraiment ravie de vous avoir dans cette communauté. Plus elle est nombreuse, plus nous serons dans des énergies de lumière. Et pour cela, je vous en remercie profondément. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi. J'ai mis la petite bougie, hein, je la mets tout le temps. Mais c'est vrai que là, la caméra était orientée de telle manière où les dernières vidéos, vous ne l'avez pas vue. J'ai mis ma petite plume parce que j'ai une de mes confrères qui a ouvert une nouvelle chaîne qui a utilisé exactement le même bleu. Bon, allez, va si ça te fait plaisir. Donc j'ai mis ma petite plume pour que vous puissiez facilement m'identifier. Je suis vraiment contente de vous avoir. Bon, bah écoutez, nous ici, pluie. On a la pluie, mes belles âmes. J'ai homme, guérison. Ok, on a la pluie, mes belles âmes, et on avait un très beau soleil hier. Je peux vous dire que ça a fait du bien. Allez, on attaque. Puis après, je vous raconterai une petite anecdote. Vous savez que à mes heures perdues, je peux faire de la peinture. Je fais des toiles énergétiques, j'en ai mis certaines en vente sur la communauté. N'hésitez pas, votre prix sera le mien dans la mesure du raisonnable. Vous pouvez faire une offre ou une proposition, je vous dirai si je l'accepte. C'est des toiles qui sont disponibles, qui n'ont pas encore été vendues. Et elles attendent leur maître, j'ai envie de dire, elles attendent leur maître. Et donc hier j'étais, vous savez, un petit vernissage. Et franchement, attendez, je pose les cartes parce que comment j'ai été choquée. Je vous assure, bon, j'ai écourté la soirée parce que vraiment, le comportement des gens, ça m'a choqué, quoi. Euh, Pas de respect pendant le discours, les gens n'écoutaient pas, une anarchie mais totale. Le buffet, je vous en parle pas, c'était des squats devant les tables, ce qui fait que certaines personnes ne pouvaient pas aller manger. Mais j'ai dit, mais mon Dieu, la bassesse humaine n'a-t-elle pas de limite? Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai pensé. Alors, je me suis dit, mon Dieu, c'est peut-être des gens qui meurent de faim. Alors, je me suis dit, bon, à la limite, si ce sont des personnes qui meurent de faim, bah, tant mieux. Au moins, ça leur donne un petit repas. Mais je peux vous assurer qu'ils n'avaient pas l'air de manquer de faim, quoi. Vous voyez? Et j'ai trouvé que l'humain était montré dans toute sa splendeur. De vous à moi, ça me fait du bien de partager ça avec vous. Parce que vraiment, ça m'a interloqué. On me dit, ouais, c'est ça, ça m'a interloqué. J'ai dit, mais mon Dieu, mais c'est ça l'humain? C'est ça? Je vous jure, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, oh là là, vite, je reviens sur la chaîne pour les belles énergies. Parce que là, c'était vraiment pourri au niveau des énergies. Je vous assure, j'ai fui la soirée parce que j'étais vraiment, mais pas à ma place. Et on me matraquait, mes guides disaient, non, non, mais pars, casse-toi, t'es pas à ta place, t'es pas à ta place. Je vous jure. J'ai fui la soirée. Bon, enfin, allez, passons. Oh, j'espère que ça vous aura fait rire, mais je vous jure, quand j'ai vu ces gens là en mode beuverie et tout, enfin, c'était pas une beuverie, mais c'était vraiment, vous voyez, c'était. J'ai dit, mais c'est l'horreur, je suis pas comme ça, quoi. Tout ça pour vous dire, vous voyez, quand on est à un endroit et qu'on s'y sent pas bien, faut pas insister, faut partir. Ne vous forcez pas à rester à un endroit dans lequel vraiment vous ne vous sentez pas bien. Je vous assure, j'ai fait. Pourtant, les organisateurs, il y a une dame, c'est une dame adorable. Enfin, mais vous voyez, j'ai pas compris. Je me demande si c'était pas un reflet de la société actuellement. On en a discuté avec une autre artiste qui était aussi un peu choquée, qui comprenait pas un peu ses comportements. Je vous avouerai qu'on a été plusieurs à être assez choqués du comportement de certaines personnes. Ouais, et on me dit qu'il se ruait, c'était une razzia sur la bouffe. Enfin, franchement, c'était très particulier. Je porterai pas de jugement, mais je me suis pas reconnue là-dedans. Je me suis pas reconnue là-dedans. Bon, allez, on attaque parce que je sais qu'il y en a, ils aiment pas le blabla. Alors avancez, hein, mes belles âmes. Je vous impose rien. On me parle de silence et de guérison pour un homme. Il y a quelqu'un qui a besoin ici de... Quand on dit guérir, vous voyez, c'est se soigner par rapport peut-être à des gens ou une situation qui a pu nous faire du mal, c'est se reconstruire, c'est réapprendre à vivre avec ses douleurs, les accepter. C'est vraiment ça qui me vient, mes belles âmes. Ok? Et j'avais la carte du silence. Quelqu'un qui ne parle pas. D'accord? L'énergie masculine. Donc, en général, l'énergie masculine, ça peut être une femme. Prenez ce qui résonne en vous et n'interprétez pas surtout. Allez, on est parti.
Regardez le choix qui sort. Très fort. Oh, puis alors j'ai des énergies, là, je vous explique même pas. Ça me matraque Ça me matraque au niveau du chakra du cœur et au niveau du sternum, là, le plexus solaire, là, ça me fait poum poum poum. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience, cette énergie masculine est en train de prendre conscience que il n'a plus d'autre choix que de faire un choix. Voilà. Plus d'autre choix que de faire un choix, là. Et c'est lourd. Je ressens une personne, mais qui est peut-être même quelqu'un qui pleure, vous voyez, qui pleure, qui est pas bien du tout, là. Oh oui, c'est le désert. Oh, c'est une sacrée épreuve, vous voyez. Je les avais pas vus, mais je peux vous dire, quand j'ai préparé mes jeux de cartes pour me mettre ici, dans cette pièce, euh, la triade m'a appelé très fort, je l'avais pas pris. Et vous voyez, le sacrifice, j'ai quelqu'un qui doit faire un choix, là, qui... Je le vois, mais pleurer, je vois un homme, mais pas bien du tout, être dans un trou, se sacrifier, c'est... Oh là là, et vous voyez, pouh, euh, euh, mettre fin à un cycle, quoi. C'est nécessaire. Pour son âme, là, c'est vraiment faire un choix pour soi. Parce que là, c'est trop de souffrance. Euh, Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu, j'en vois plein de lumière à cette personne parce que je ressens que c'est une très belle âme. Une très belle âme qui se sacrifie ici, qui vit des épreuves terribles. Et pour en sortir, boum, le choix. Ah, j'ai les liens sacrés, hein, par rapport à ce choix ici. On attaque fort, mes belles âmes. On attaque fort en ce dimanche 17. Le voyage, vous voyez, on me dit transfert. Il y a un transfert à faire. Un transfert au niveau de son âme pour trouver les solutions. Ok, on m'envoie le mot transfert. Cette personne doit transférer ses... Ah ok. On me dit transfert pour les solutions, c'est-à-dire que il ne doit pas fuir ses émotions, il doit s'en servir comme tremplin pour trouver les solutions. Il doit transférer ses énergies, on me dit pour les réadapter et trouver les solutions. J'ai les messages dans une union. C'est beau. Alors, que se passe-t-il ici? Et je ressens, je vous le dis, c'est comme si cette personne, c'est ce que je ressens là. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, ce matin, vous allez rigoler, mais et on me met l'œil dessus, parce que je vois mon jardin. J'ai mon gros escargot de Bourgogne que j'ai sauvé, que j'ai ramené dans mon jardin, qui est juste là, et je ne l'avais pas vu depuis des mois. Et il a été comme figé toute la matinée, et là, il commence à bouger. Cette personne a été longtemps figée dans ses émotions, il y a un côté émotionnel, beaucoup de sacrifices. Et je ressens une personne ici qui souffre, qui doit faire un choix, mais c'est ce que je ressens, c'est qu'il... Et alors, vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est la suite de l'autre vidéo, mais je ressens que une femme ou un homme, parce que vraiment, bon, je vais partir sur un homme, parce qu'au niveau des énergies, c'est plus simple pour moi. Mais je ressens que cette personne a rencontré quelqu'un et que c'est fort, et que c'est très fort, et que là, c'est en train de mettre en lumière toutes ces épreuves, tout ce sacrifice. C'est comme si cette rencontre, qui baignait dans la bienveillance, lui avait ouvert les yeux sur sa situation et son obligation maintenant à faire un choix, à se choisir, à faire le choix de se choisir. Allez, on est parti. Oh, il est trop beau, mon escargot, je l'adore. Je l'adore. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, par rapport à sur ce choix, tiens. Allez, sur le choix. Des prises de conscience qui passeront... Alors, la pénitence, vous savez, c'est l'acceptation pour moi, cette carte. On fait pénitence, on accepte ce qui s'est passé. Prise de conscience et acceptation, c'est ce que je dis souvent. Oh, ben regardez. Mise en lumière, prise de conscience, acceptation. Voilà.
Donc en fait, vous avez été le révélateur de ses émotions et cette personne va devoir passer par une phase de conscientisation pour clôturer un cycle et retrouver son abondance. Ok? Alors sur le choix, j'ai les messages. Cette personne, elle va écouter les messages de son âme, écouter les messages de son cœur. C'est ce qui me vient pour ce nouveau départ. D'accord? Et je ressens ici que, vous voyez, je vous parlais de coup de cœur, de coup de foudre. Cette personne a eu un réel coup de cœur pour une rencontre. Et c'est une bénédiction, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est protégé, hein. Et j'ai l'impression, on me dit que cette personne souhaite protéger ce cadeau. Donc cette personne qui pour moi a rencontré quelqu'un qui a été un révélateur, on me le redit, on me matraque, euh, de sa situation, il n'a pas envie de vous perdre, il va protéger cette relation parce qu'il sait que c'est un cadeau. J'ai les messages, vous voyez, boum, et je la prends au hasard, les messages de l'homme. Euh, Cet homme, il va écouter les messages de son cœur, les messages de son âme, conscientiser, accepter ce qui s'est passé pour avancer. Alors on me dit que la personne qu'il a rencontrée lui a permis de trouver les clés, les solutions, vous savez, pour démarrer ici une conscientisation. C'est beau, cet homme peut vous envoyer un message. Alors par rapport à cette rencontre, parce que moi je ressens qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre qui a été, comment dire, primordiale. Ça a été vraiment important et le déclic. J'ai les papiers officiels. Qu'est-ce qu'on a ici sur les papiers? Merci. La bénédiction, ok. Voilà, excusez-moi. Ah, j'ai envie de soleil, j'ai envie de chaleur. Alors c'est quoi? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête avec des papiers et des mensonges. Là, il y a de la... Je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est quoi ça, ce nouvel engagement là? Naissance, papier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez, parce que j'ai un autre message qui arrive. Naissance, papier. Les guides, ils me disent, tu peux les enlever, hein, de toute façon, tu viens de passer la canalisation, tu t'en rappelles plus, c'est un peu ça. Naissance, papier, ça me fait penser ici à des énergies, un nouvel engagement. Les nouveaux papiers, qu'est-ce qui se passe? J'ai une ouverture, bon, ok. Sur les papiers. Sur les papiers ici. La méditation. Mais encore, s'il vous plaît. Là, je vous avouerai que j'attends le message. J'ai la protection. L'équilibre. C'est pas vrai. Et j'ai l'amour. Alors. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit par rapport à des documents. D'accord? Je pense que c'est cet homme. On était dans l'émotionnel et là on est dans la matière, on est dans le concret. Cet homme, il réfléchit ici par rapport à des papiers. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de protection et qui veut conserver un équilibre ici par rapport à un... On a l'ouverture par rapport à un amour. Alors, deux possibilités. Soit cette personne, comme je vous le disais, ce que je ressentais très fort en canalisation, a rencontré quelqu'un et souhaite, vous voyez, protéger cet amour. Ce nouvel amour naissant, ici, parce qu'on dit bien naissant, vous voyez, on met sur la naissance. Et il est en train de réfléchir ici par rapport à des papiers
pour essayer de garder un équilibre et protéger. Il y a vraiment cette notion de protection de... C'est quoi ça là? Vous voyez, j'ai le malheur. On va changer parce que la triade se calme. Elle a parlé très fort et on va voir un petit peu quelles sont les autres énergies. Alors, moi, j'ai autre chose sur ce tirage. Cet homme, il va faire un choix ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? On a les ressentiments. Dépendre. Affection, vous voyez? Je vous le disais. Alors. Se mettre à nu. Ok. Stupide. Oh bah dis donc. J'ai un homme ici qui se sent stupide, qui se sent... Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi les belles âmes, je prends mon temps, mais on est dimanche. Hein. Parce que j'ai une notion de dépendance ici. J'ai quelqu'un qui ressent une dépendance, vous voyez, être dépendant par rapport à certaines choses. Pourquoi j'ai la dépendance C'est laid, ouais, c'est ça. On est dans de la dépendance affective. Ok. Ah, j'ai les ressentiments. Devoir. Oh là là, oui, vous voyez. Une personne ici qui... mais vous voyez que le ressentiment, ce que je ressens, c'est comme s'il se rendait compte qu'il était dans de la dépendance affective, au niveau affectif. Que ça devenait un devoir. Et que ce n'était plus, vous voyez, une envie. Et cette personne est en train, si vous préférez, avec la carte se mettre à nu, est en train d'ouvrir les yeux ici sur son comportement. Et il se dit, mais je suis complètement stupide là. Je suis complètement stupide. Il est en train de se rendre compte ici qu'il fait les choses par devoir, par ressentiment, vous voyez, par obligation, mais pas par envie en fait. D'où le sacrifice. Et cette personne est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que c'est du n'importe quoi. D'où la colère. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme évolution Et je ressens ici que tout ça est lié à une rencontre. Cet homme, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et ça a été pour lui un déclic, un révélateur. Sur ça, les dépendances... Oh, j'en ai marre qu'elle tombe. Sur les dépendances affectives. Ah ben voilà. Ben le couperet tombe, on me dit. Oh, les guides. Le couperet tombe. Regardez, il doit se libérer. Donc là, il a eu un déclic. Regardez cet homme. C'est dingue, ça parle super bien. Cet homme, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de foutre toute ma vie en l'air par rapport à des dépendances affectives, par rapport à des notions de devoir, de schéma dysfonctionnel ici, et je dois me libérer de ça. Je dois... j'ai vraiment une personne qui est en train de... Excusez-moi, je rigole, mais... Parce que limite, il s'embarre lui-même. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Mais qu'est-ce que je fais? Mais... Et il va conscientiser tout ça. Cet homme va conscientiser tout ça. Il va enfin faire un choix. Il va arrêter de se sacrifier. Alors, je ne sais pas ce que cette femme qu'il a rencontrée lui a dit, mais je peux... Oui, regardez, se libérer, ne plus être esclave. C'est un truc de fou. Regardez, il va se libérer d'une situation et ne plus être esclave. C'est génial. Là, on a, pour moi, une grosse avancée karmique. On met un pas de géant, on me dit. Un grand pas. Un pas de géant. Il y a encore un peu d'hésitation. Alors, c'est quoi ce côté à nu et stupide, là? Ouais, mais c'est comme si, maintenant que les choses allaient être mises à nu,
Même si les choses, même maintenant que les choses allaient être mises en lumière, il allait se dire, mais je suis complètement stupide. Je suis en train de passer à côté de ma vie, là. Sur le nu et le stupide. Regardez. Attendre. D'accord? Peut-être une personne qui ne voulait pas être dans le conflit et donc qui attendait que les choses se mettent en place. Vous voyez, j'ai une personne qui était plus dans ces énergies-là jusqu'à présent. Pas de vagues, euh, ne pas de conflit, vous voyez, je préfère attendre. Et là, alors on va voir. Oh, bah, elle arrive fort celle-ci. J'ai de la haine. Ok, donc on nous dit que pour le moment, il est papa, d'accord? D'où l'affection. Il y a cette notion de patriarche, de père. Il nous dit ici que il a compris, d'accord? Il a compris que là, maintenant que les choses sont mises à nu, sont mises en lumière, il comprend qu'il était complètement stupide. Par contre, vous voyez, il y a cette notion de je préfère attendre, c'est plus sage. Il préfère attendre par rapport à quoi? J'ai l'impression que c'est par rapport à cette nouvelle rencontre. Et je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui veut protéger aussi cette nouvelle rencontre. D'accord, on va voir. Pourquoi attendre, c'est plus sage? Parce qu'il est papa. Rigidité. Il y a une certaine rigidité encore. Il a du mal à lâcher prise. Reculer, ouais, c'est ça. Bon, on a une personne ici qui va, dans un premier temps, préférer attendre, reculer. Il va partir du principe que, même s'il a compris, c'est plus sage. Vous voyez, pour lui, c'est plus sage. Ouais, regardez, il a peur. Il y a des peurs. Il y a une rigidité, des blocages par rapport à ses peurs. Merci. Donc, même s'il s'est rendu compte que son attitude, son comportement de sacrifice était complètement stupide, il va faire le choix d'attendre. Il va se dire que c'est plus sage. Et en fait, c'est parce qu'il y a des peurs. Donc il y a une certaine rigidité, on a des peurs qui sont bien ancrées et qui sont bloquées ici. D'accord? Cette notion de papa là, on a peur, on recule. D'accord, on nous donne des éléments sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce papa là? Merci. Ah alors, il y a aussi sauver les apparences, c'est ce qu'on me dit. Cette notion de sauver les apparences, on veut sauver les apparences ici. Il y a une rivale. Il y a une rivale. Vous voyez, cet homme doit se libérer ici, il est esclave d'une rivale. Beaucoup de colère, une femme colérique qui peut être, je dirais pas violente, mais agressive. Hein. D'accord. Donc pour le moment, il a peur. Il a peur de la réaction de cette femme. Vous voyez, il n'a pas envie d'être coupable. Il n'a pas envie, il préfère sauver les apparences. Ok, super. Et mentir, ne pas dire tout. D'accord. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme rivale? Ok. Elle l'intimide. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'elle était colérique, elle était... et je ressens ici, sur cette situation, que cet homme, il a rencontré quelqu'un. Mais qu'il préfère ne pas en parler pour protéger cette rencontre. Vous voyez, il y a encore des peurs. Cette femme l'intimide, cette femme est colérique. Il est papa, il veut sauver les apparences, il préfère agir avec sagesse, donc il préfère reculer, quitte à mentir.
Vous voyez, il subit des attaques de cette femme. Beaucoup d'attaques de cette femme ici. Et on me parle de danger et d'aversion. D'accord? On va aller voir un petit peu, on va creuser. On est en train de nous aiguiller. Je vous avoue que je vous donne les messages, là, je me rappelle même plus de ce que je vous ai dit. C'est compliqué sa situation. Cette situation est compliquée. J'ai envie de prendre mon visionnaire. Vous voyez, j'ai envie de prendre mon petit visionnaire. Si vous le voulez, l'édition numéro 3, n'hésitez pas à le commander. Hein. Il sera disponible mi-avril. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai toutes les modalités. Alors cet homme, ici, nous parle de fin. Il va réussir à mettre fin à la situation, mais il a fait le choix par sagesse, comme de ralentir la situation pour se préserver, pour sauver les apparences. Il nous parle de quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Vraiment, ça ressort. Moi, je ressens une personne qui n'est pas bien du tout. Oh bah dis donc. J'ai les souhaits, le travail, la rébellion. Ok. Allez, visionnaire. Hop. Ah, voilà. Il veut parler, il veut trop parler. Voilà. Le nom. Ok. Je vous le dis, ils vont me faire bouger. La chance. La surprise. Oh. Alors. Oh, alors, ce qui me vient ici, c'est que cette personne pourrait dire non. Et ça pourrait vous surprendre. Alors, dans quel sens? Le traite les ennemis. D'accord? Cette personne pourrait dire non. Alors, soit il dit non à vous, et on l'a vu, c'est quelqu'un qui recule, qui a peur et qui préfère adopter ce comportement, voilà, pour ne pas créer de tension et de conflit avec cette rivale. Soit il dit non à cette rivale. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit il vous dit non et ça va vous surprendre, soit il dit non à cette rivale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Se libérer. Vous voyez, on avait la libération. Alors, j'ai plusieurs ressentis qui arrivent, c'est assez fort. C'est inattendu, il se libère. Non à qui, s'il vous plaît? Parce que là, c'est un peu flou. Cette personne pourrait dire non à qui, là? Oh, je vous assure, ils font tomber tout le temps. J'ai l'envie, mais j'aime pas comment elle est tombée. Il pourrait aller vers ce qui lui fait envie, ok. Le nom, c'est quoi, là? J'ai les flammes. Le nom, là, c'est quoi, s'il vous plaît? Allez, mes guides. Alors, c'est dingue, parce que deux interprétations. On me dit, il pourrait dire non et il met fin éventuellement à votre rencontre, ou alors il dit non et il met fin à sa relation. Bon, j'aimerais qu'on avance un peu, mes loulous, s'il vous plaît. Je vous jure, hein, ils vont me faire ça tout le long de la guidance. Alors, je la prends pas. Vous savez quoi, je vais faire un deal avec mes guides. Toutes celles qui tombent par terre, je les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce nom et la fin? Quelqu'un qui dit non. Non à quoi, là? Enfin, elle était en dos deck, hein, ils me la ressortent. Hein. Elle tombe sur la plume. Non aux traîtres et aux ennemis. Donc, j'ai l'impression que cette personne va se libérer, comme je vous le disais, d'une relation dans laquelle il y a une rivale, colérique, avec qui ça se passe mal. On parle de dispute, d'accord? Et c'est totalement inattendu. C'est-à-dire que peut-être êtes-vous concerné par cette situation, peut-être être... Parce que moi, ce que je ressens, c'est que cet homme, il a rencontré quelqu'un. Peut-être est-ce vous, la femme, qui a rencontré cet homme, vous voyez? Et j'ai l'impression ici qu'il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Il va avoir besoin d'un temps de réflexion où vous allez avoir l'impression qu'il recule par rapport à ses peurs. Et d'un seul coup, c'est comme s'il disait non et qu'il mettait fin à cette énergie tierce ici. D'accord? Et c'est totalement inattendu. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas là.
C'est une belle délivrance. Alors, sur cette femme-là, quelqu'un qui réapprend à se choisir. C'est ce qu'on avait vu ici avec la triade en départ. Vous voyez, il la lâche. Donc, c'est bien ça. Et ça va vous surprendre. D'un seul coup, d'un seul, et ça va la surprendre. D'un seul coup, d'un seul, c'est inattendu. Le couperet tombe et il se libère de cette personne. Il la lâche. Il bouge. Il se laisse plus faire. Parce que moi, je ressentais une rivale, colérique. Vous savez, le genre de femme où dès qu'on va pas dans son sens, elle pète un câble. Dès qu'on fait pas ce qu'elle veut, elle pète un câble. Vous savez, on me dit la petite fille pourri gâtée qui a toujours tout eu, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, vous voyez la vérité, la lumière. Voilà, il se délivre. Sur ce... Il passe à l'action, mais c'est totalement inattendu. Alors j'ai l'impression que cet homme qui a rencontré une femme, qui lui a permis d'avoir un déclic, certainement vous n'êtes plus en contact avec lui, ou tout du moins il y a une distance qui s'est mise. Mais on me dit que c'est un peu une sagesse. Et en fait j'ai l'impression que cet homme ne veut pas vous perdre. Cette personne ne veut pas vous perdre. Donc au début il a freiné des cas de fer. Il a préféré faire marche arrière en se disant voilà, ça sera une preuve de sagesse et pour préserver aussi un peu la face de cette situation. Et en fait, d'un seul coup, il va passer à l'action, mais je ressens qu'en fait, c'est parce qu'il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Alors, sur cette délivrance et cette libération, pas par terre, hein. Vous voyez la protection. Il va se protéger. Il va se protéger, et je vous le disais avant, c'est quelqu'un qui en arrive à un point où il est à bout, où il est à terre. Et en fait, il va se protéger. Donc, il va passer à l'action. Il va tellement être poussé dans ses retranchements, tellement être mal, qu'il ne va pas avoir d'autre choix que d'agir. Voilà, que d'agir. J'ai l'ancrage. On nous dit qu'il a besoin de solidité. Ok. Donc, il y a un temps de retrait. C'est une personne, on pourrait, dans un premier temps, se dire que il fait machine arrière. Et au final, c'est pour, comme on dit, hein, reculer pour mieux... vous voyez le retard? Il y a du retard. Reculer pour mieux sauter. Le retard, c'est les jalousies. Vous voyez, c'est la tierce. Donc, on a bel et bien ici une personne, vous avez l'impression qu'il fait marche arrière, mais c'est pour mieux sauter. Pourquoi? Parce qu'il a une personne tyrannique dans son entourage. Une personne qui est jalouse, qui est possessive. Et on l'invite à être fort et déterminé dans ses choix, hein. Et on me dit qu'elle est déterminée, hein, sur cette personne jalouse ici. Voilà. Il comprend que maintenant, c'est une nécessité pour lui de se couper de cette personne, qu'elle lui est toxique, qu'elle est malsaine. D'accord? Bon, ben c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Allez, on va voir un petit peu avec un autre oracle. C'est cool. C'est cool, j'ai une personne qui va se décider et dire non à une tierce personne, à une rivale. Ça se fait pas sans mal. Ça ne se fait pas sans mal, je peux vous le dire. Cette rupture est compliquée. Donc cet homme va certainement, dans un premier temps, reculer pour mieux sauter, mais c'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce qu'on veut nous dire? Voilà, j'ai pas envie de... Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation? Vous voyez? Obstacle, stagnation. Donc si vous vous sentez concerné, d'accord, par cette guidance, cette capsule, dites-vous bien que si cet homme a fait marche arrière, c'est pour mieux rebondir. Donc oui, en effet, il y a bel et bien une période difficile à passer. D'accord? Bon, vous voyez? Pour moi, la période de repos, c'est la période de stagnation ici. D'accord? Ah, pardon. Le pardon. Allez, je me concentre. Voilà. Voilà, les solutions. Voilà. Donc cette personne fait marche arrière, mais dites-vous bien que c'est pour trouver les solutions. On l'avait vu avec la triade au début.
Vous avez été le déclic de son éveil. Ok. Sur cet homme-là. Mais je ressens que vous allez avoir des nouvelles. Je ressens quand même qu'il y a des nouvelles de cette personne. Puisqu'on l'avait ici. Le message, l'homme, le choix. Vous voyez, je vous parlais... Vous voyez, c'est dingue. Je vous parlais de pause. Cet homme prend un temps de pause. Je vous le disais avant. Donc il y a bel et bien un temps de pause pour trouver des solutions. Mais je ressens, on me dit, c'est ce qu'on me dit, on me dit qu'avec vous, il a pu entrevoir autre chose. C'est comme si vous aviez mis en lumière sa possibilité ici de se reconstruire avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a été détruit. C'est quelqu'un qui s'est mis à nu avec vous. Vous voyez, regardez, vous avez été une chance pour lui parce que, vous voyez cette union, cet amour, vous avez été une chance pour lui. Vous lui avez permis d'entrevoir autre chose, d'entrevoir un futur. Et je pense que cette personne ne se projetait plus dans un avenir. Et il était complètement anéanti à cause de conflits ici, peut-être avec une ex... peut-être à cause d'une ex-compagne. Vous voyez? Regardez, le moment présent. Je vous le dis, c'est maintenant. C'est beau. Vous lui avez apporté une paix intérieure. Alors, vous êtes bienveillante. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Un pardon. Cet homme, il doit s'accorder un pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, je sais pas pour vous, mais les énergies, la joie, les guides, ils sont au ralenti. Le temps, le retard, je vous dis, il y a un temps de pause, un retard. Parce qu'il a besoin d'affronter sa vie, d'affronter son passé, d'affronter cette rivale. Il y a cette idée ici d'affronter, ouais, d'affronter, je me répète, mais d'affronter cette rivale. Il doit y aller. C'est une personne qui fuit les conflits et là, il doit y aller. Il doit y aller, il doit rééquilibrer la situation, il doit faire des choix. Voilà. Et en plus, on me dit, vous en faites pas, il y a du retard parce qu'il a besoin de passer par cette phase, mais c'est pour une plus belle victoire. Un retour de passé. Vous voyez? Alors, sur cet homme ici, quoi d'autre? Allez. Il garde espoir. Il garde espoir. Alors, on vous dit gardez espoir. Gardez espoir par rapport à cette personne. Il est en train de se reconnecter à lui. Bon, écoutez, le message, il tourne en rond, là. On va voir. Quel oracle je pourrais prendre? Il est en train de se reconnecter à lui, à ses vraies valeurs, à ce qu'il souhaite réellement. Il a besoin de passer par cette phase-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, allez mes loulous, là, sur cette rivale, là, colérique, là. Il y a une dépendance affective, il doit la couper, hein, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette rivale? Je sais que vous aimez bien quand on approfondit sur les rivales. Bon, moi, je ressens une nana qui est complètement colérique, là. Dispute à foison. Bon, on nous parle de guérison. Sur cette rivale-là, vous voyez, des peurs. Il y a des peurs par rapport à cette personne. On nous le montrait avec le jeu avant. Il y a des peurs. C'est oppressant, hein. Je vous cache pas que je ressens tout, là, c'est lourd. Il y a la peur aussi d'aller vers autre chose. On me dit de quitter ce qu'il connaît. Vous voyez? Cet homme,
Il a peur d'aller vers autre chose. Il a besoin de reprendre confiance en lui par rapport... Il y a eu une séparation qui lui a fait perdre confiance en lui ici. Alors sur cette rivale-là, qu'est-ce qu'elle a? On nous parle d'attraction. Les secrets. Et j'avais la trahison. Cet homme, il a perdu confiance en lui. Ah bah super, secret, ami, j'avais la trahison. Bon, écoutez, cette rivale, de ce que je ressens ici, euh, il y a eu quelque chose par rapport à un ami proche, vous voyez, une forte attraction. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait ici sur... Bon bah voilà, de toute façon on nous l'avait montré, la triangulaire. Il y a eu quelque chose. Cet homme, il a perdu confiance. Il a peur ici d'aller vers un nouveau départ parce que je pense qu'il a subi une trahison. Sa femme l'a trompé, vous voyez, dans un engagement. Et peut-être même ici avec un proche ou un de ses amis. Donc on est en pleine séparation. Il est en train de se séparer de cette femme. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et on me dit qu'il a peur d'aller vers quelque chose de nouveau parce que il y a cette notion de... Il pensait connaître sa femme, vous voyez, et au final il a vécu une trahison, ça lui a fait perdre confiance. Il se dit, voilà, est-ce que je vais être... C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui, qui a perdu ses moyens. Regardez, j'ai les enfants. Les perturbations, il y a peut-être aussi peur de perturber ses enfants. On l'avait vu avant, le rôle du père. Euh, on veut sauver la face. Voilà. Quelque chose par rapport aux enfants aussi. Sur cette rivale-là. On a besoin de la voir telle qu'elle est. Il y a une vérité qui a été dévoilée par rapport à cet engagement, vous voyez, par rapport à cet amour. Il y a besoin ici de la voir telle qu'elle est aussi. Il a été blessé, cet homme, il a été blessé. Par rapport à cet homme ici. Ben, il doit faire un choix, on me le redit. Il va devoir faire un choix. Alors on va demander. Un choix par rapport à quoi? Donc par rapport à... Qu'est-ce qui se passe avec cette rivale-là? Un choix par rapport à une femme. Je vous dis, il a rencontré quelqu'un d'autre. Il lui faut un peu de temps. Alors sur cette femme ici. Une femme qui est seule. Vous voyez? Il doit faire un choix par rapport à une femme qui est seule. Sur cette rivale-là. Elle lui a fait... Mais il a confiance en elle. Vous voyez, alors ce qui est très sympa, c'est que la personne qu'il a rencontrée va l'aider à reprendre confiance en lui. Vous voyez, j'avais la maison. La maison et l'amour. Retrouver un équilibre dans son fort intérieur. Cette femme, je vous l'ai dit depuis le début, c'est ce que je ressentais. Que cet homme a fait une rencontre qui lui permet de reprendre confiance en lui. D'accord? Sur cette femme. J'ai le rejet. Et j'ai la sexualité. D'une part, on me dit que cette femme n'est pas dans des énergies de superficialité. Donc ça, c'est bien. Pourquoi j'ai les nouvelles? Il y a des nouvelles qui arrivent. Pourquoi le rejet ici, s'il vous plaît? Pourquoi le rejet sur cette féminine? Ouais, vous voyez, c'est une personne qui ne veut pas de relation superficielle, qui veut une relation stable. Voilà. Je pense qu'en fait, le comportement de cette femme va permettre à cet homme d'éclairer sa situation, de reprendre confiance en lui. C'est beau, c'est très beau. Et de guérir. Alors, on voit le mot un partenariat, on voit le mot chemin de vie, un partenariat, un chemin de vie à faire ensemble pour guérir. Cet homme a besoin de cette nouvelle rencontre pour reprendre confiance, guérir de son ancienne relation ici, qui l'a mis à mal. Alors, je le ressentais depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme ici? On avait les nouvelles. Ah bah voilà. Bon bah écoutez, c'est dingue, je le disais à l'instant. Elle va avoir des nouvelles de cet homme.
Parce que de toute façon, je ressens que il tourne le dos à son passé. Et on me dit, c'est comme s'il a besoin d'elle, en fait. C'est comme si ça allait être sa thérapie. C'est fou. C'est comme si ça allait être sa thérapie. C'est quoi les nouvelles par rapport à cette femme-là? Donc là, on a le lâcher prise. Ok, la pause. Bon, de toute façon, je pense que cette femme, elle a lâché prise. Elle a bien compris que cet homme avait des choses à régler encore. Peut-être qu'elle a mis une petite distance, mais que c'est voulu. C'est quoi là? Merci. Pour qu'il ait des compréhensions, vous voyez? C'est très beau. Il y a des communications qui arrivent. Il y a vraiment des communications qui arrivent, des messages qui reviennent. Par rapport à ça, merci. J'ai la famille, le choix, le voyage. Ouais. Il va faire des voyages. Alors, ça va peut-être pas plaire à cette femme, mais je ressens qu'il va être entre sa famille passée, d'accord? Donc cette tierce, parce que malheureusement, ou heureusement, il y a des enfants, donc il ne peut pas non plus, vous voyez, à partir du moment où on a des enfants, on ne peut pas non plus oublier la femme avec qui on a fait les enfants. On doit faire avec. On doit faire sa soupe, on me dit. Il va faire des voyages entre sa famille et cette femme. D'accord? Pas évident, hein? Pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, je continue, j'en fais une un petit peu plus longue pour vous. Ah oui, j'ai un petit jeu qui m'appelle. Et j'ai le pendu et la roue de fortune. Donc il y a bien ici, sur un blocage, quelque chose qui va changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Par rapport à cette... Mais non, ça va vite. Vous voyez les déplacements? J'ai vraiment cette notion de voyage entre cette femme et vous. Ok? Sur... qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est bénéfique, c'est extrêmement bénéfique. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici vis-à-vis de... Vous voyez, vous êtes sa chance. Je le disais. Il se rend compte qu'il ne doit pas vous laisser partir. Vous êtes sa chance. Il y a toujours cette notion de femme, de protection. Regardez, c'est dingue, c'est dingue. Je vous ai dit, il veut vous protéger. Il veut vous protéger de sa situation. Mais vous allez avoir des nouvelles. Parce que moi, je ressens ici de l'amour entre vous. Et je ressens ici que c'est un amour qui lui apporte les solutions. C'est quand même magnifique, ce message. Je les ai battus, les cartes, hein. Mais il vous protège. Alors, vous allez avoir des nouvelles, mais je ressens que là, il meurt d'envie de vous contacter. Là, ça, vous lui manquez. En fait, vous créez le manque. Vous allez l'aider à guérir de cette souffrance, de cette blessure, de cette trahison qu'il a vécue. Parce que moi, je ressens que cet homme a été... Vous voyez, on parle souvent des hommes. Mais là, pour le coup, c'est sa femme qui a été voir autre part. C'est sa femme qui l'a trompé ici. Et cet homme, ça l'a anéanti. Ça lui a fait perdre confiance en lui. Moi, je ressens un homme qui avait rien à se reprocher, mais vraiment. Mais par contre, ça lui a fait perdre vraiment sa confiance, son estime de lui. C'est terrible. Et j'ai l'impression qu'avec cette femme qu'il a rencontrée, il a pu se mettre à nu. Elle le comprend. Et avec cette femme, il va se reconstruire. Elle doit juste être patiente. J'espère que vous me suivez parce qu'on a plusieurs énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là sur cet homme? Regardez, vous allez amener, vous allez l'accompagner dans un travail spirituel, on me dit émotionnel. Vous allez lui permettre de découvrir autre chose. Voilà. Vous allez permettre ici de découvrir, c'est très beau, regardez, j'ai l'évolution. Donc en fait, vous allez tout simplement l'accompagner dans ce travail de guérison et lui permettre de guérir de cette souffrance et de cette trahison qu'il a vécue. C'est très beau. Cet homme va se reconstruire auprès de vous. Il va réapprendre à faire confiance sur ça, les ennemis. On est en train de m'amener. Sur cette femme rivale là. Et puis on me dit la séparation, il veut se séparer d'elle, mais elle est...
sur cette femme-là. Vous voyez, j'ai à nouveau le foyer. Sur cette femme rivale, s'il vous plaît, mes guides. Allez. La justice, vous voyez, j'ai vraiment une séparation officielle. Et vous allez être pour moi un pilier, vous allez être un soutien émotionnel. Et, enfin, vous allez être sa force en fait. Vous allez être sa force sur ce nouveau départ, vous voyez, sur les ennemis, sur cet emprisonnement. Vous allez lui permettre de sortir de cet emprisonnement. Pour moi, vous êtes la clé de sa destinée. C'est pas un hasard si on vous a mis sur son chemin. Vous allez lui permettre de voir autre chose et de sortir de cette emprise dans laquelle il est enfermé. Et il va réussir ici à se reconstruire auprès de vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, regardez. Elle est terrible. On me dit, elle est terrible cette femme. Moi, je ressens une femme qui a toujours tout eu dans sa vie, la petite fille pourri gâtée. Excusez-moi, mais je le dis comme ça me vient. Vous voyez? Personne qui est complètement malade, hein. Elle lui fait vivre un enfer, c'est ce qu'on me dit. Elle lui fait vivre un enfer. Il doit lâcher prise. C'est fou. Alors, cet automne, peut-être, vous voyez, les choses vont se mettre en place. Peut-être, on nous dit qu'il a besoin de faire preuve de sagesse. On l'a vu, hein, qu'il agissait avec sagesse. Il faisait des choix au mieux pour tout le monde. Et c'est ce qui va créer de l'attente et de la stagnation. Vous voyez, ça ressort parce qu'il est parent. Voilà, il y a des enfants en jeu. Et elle est terrible. Mais vous allez être un soutien. Vous voyez, vol-perte. Voilà. Vous allez être un soutien pour cette personne. Vous allez être un soutien pour cette personne. Vous allez lui permettre ici de se reconstruire et d'envisager un avenir. Ok, c'est beau, vous êtes très belle carte. Allez. On va arrêter, hein, elle est belle la guidance. Ah, mes belles âmes, j'ai besoin de repos, je vous explique même pas. Alors, il doit faire un choix, il est sur une fin de cycle. Et vous allez l'aider à faire le bon choix, à trouver les solutions. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je voulais prendre celui-ci, on va voir ce qu'on peut nous dire. Bien que ce soit très précis. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? On me dit donner de plus, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Bon, moi je ressens qu'avec cette personne, même s'il met un petit temps de pause là, où vous avez mis un petit temps de pause, où vous lui accordez ici un temps de pause, on me dit ici que de toute façon, vous voyez, il y a des bons moments que vous allez passer avec cette personne, des communications, ça revient. On me dit oui. Donc quand bien même il y a cette rivale dans les parages, ça va être plus fort que tout. De toute façon, je ressens que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Donc vous allez passer des bons moments ensemble, vous allez avoir des moments de partage, et puis il a besoin de vous parler. Il a besoin de vous parler, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de vous parler, vous avez besoin de vous voir. Cet homme, si vous préférez, vous allez être son antidépresseur. Ouais, regardez, l'harmonie qui tombe sur, elle se place sur la rivale. Besoin de retrouver son honneur, on me dit. Cet homme a besoin de retrouver son honneur. Parce que cette femme lui a fait perdre son honneur. Et cet homme a besoin de retrouver son honneur ici, de prendre une autre direction. Elle l'a blessé au plus profond de sa virilité. Moi, c'est ce que je ressens. En le trompant, en allant voir autre part, cet homme a été blessé au plus profond de sa virilité. Et il a besoin de retrouver ça. Il va le retrouver auprès de vous. Il va ressentir que auprès de vous, voilà, il vous plaît, que cet homme vous attire. Vous voyez, il y a cette notion de renouveau, de nouveau printemps ici. Et au moment où je dis ça, j'ai la meilleure carte du jeu qui tombe. C'est auprès de vous qu'il va retrouver son harmonie et son honneur. Cet homme va retrouver son honneur auprès de vous. Alors on me dit, ne le laissez pas tomber. Vous voyez, c'est pas parce qu'il fait 2 pas en arrière, parce qu'il a besoin de réfléchir, que ne le laissez pas tomber, il a besoin de vous. On me dit qu'il a besoin de vous. Vous voyez, vous êtes sa chance.
C'est beau. Vous allez vous revoir. De toute façon, vous allez vous revoir parce que je ressens qu'il a besoin de vous revoir. Il a besoin de communiquer avec vous. Il a besoin de passer ces moments. Il a besoin de revivre le moment que vous avez vécu ensemble. Peut-être le premier rendez-vous que vous avez eu. Il a besoin de vous. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Cet homme, il a besoin de vous. Pour un nouveau départ. Après, vous voyez, une route chaotique. Ah, c'est trop beau, franchement, je le ressens comme ça. Cet homme, il a besoin de vous, mes belles âmes. Donc si vous vous sentez concerné, vous allez lui rendre son honneur. Vous allez lui rendre son honneur. C'est un triomphe. Regardez, au moment où je vous dis ça, vous allez lui rendre son honneur. Et puis je ressens beaucoup d'attirance. On me dit qu'au niveau charnel, ça va rouler comme sur des roulettes en plus avec cette personne. Vous voyez, le triomphe, ça va le changer. Hein. Parce que je pense que dans sa vie avant, c'était pas terrible. Hein. Alors sur cette rivale-là, allez, mais guidez pas par terre. Sur cette rivale ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, il y a une ouverture. Donc c'est positif. Il va réussir. Pour moi, vous voyez, sur les conflits, vous voyez, conflit, signature, il y aura une ouverture. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, quand il va s'affirmer, qu'il ne va pas avoir peur d'aller au conflit, il y aura une ouverture. Et là, il y aura des signatures. Je pense que cette femme a besoin de comprendre, a besoin de voir ici cet homme, son ex-femme a besoin de voir cet homme reconstruire sa vie. Et oui, il y aura bien, bel et bien ici, par rapport à des conflits, une signature. Ils vont réussir à se mettre d'accord, il y aura un équilibre de retrouver. Mais pour ça, il a besoin de se dégager de cette emprise ici et de retrouver son pouvoir, de reprendre sa place. Cet homme a besoin de reprendre sa place, d'accord, sur cette femme-là, sur cette rivale. Merci, c'est très clair. Voilà, on va prendre une autre direction. Alors, on me dit tourner le dos. Bon, super. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, on tourne en rond. Vous allez lui donner de la force. Trop de conflits, trop de disputes. Vous allez lui donner de la force. Et ça peut arriver rapidement. Une mise à distance assez rapidement, vous voyez. Ça peut d'un seul coup se décanter à partir du moment où il va se positionner. Jusqu'à présent, ça n'avançait pas parce qu'il avait des doutes. Il n'était pas clair avec lui-même. Et d'un seul coup, ça va s'accélérer. Vous voyez, j'ai l'union. Et elle tombe sur vous, ce côté honorifique. C'est avec vous qu'il va retrouver son abondance. Et regardez, on parle d'amour sincère là, hein, d'union sacrée et protégée, et puis d'invitation et de communication. On me dit moment de partage, qui sont des chances. Non, mais de toute façon, cet homme va se reconstruire auprès de vous, donc je pense que vous allez vous revoir. Voilà, il sort. Vous allez vous... Ouais, puis j'ai la féminine derrière, l'attirance. Il va vous voir au début comme une très bonne amie, comme une confidente. Mais en même temps, il est très attiré par vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous lui plaisez énormément. Vous voyez, vous allez lui amener les solutions. Vous allez lui amener les solutions. Il va se sentir exister auprès de vous. Il va se sentir masculin. Il va... Puis là, je ne vous cache pas, je ressens toutes les énergies de Kundalini. Je ressens que même physiquement, vous allez combler, vous voyez, vous allez combler un manque, vous allez combler des difficultés. Vous allez réellement lui apporter tout ce dont il a besoin. Des bouffées d'air pur avec vous, c'est ce qu'on me dit. Des bouffées d'air pur, vous allez lui permettre d'évoluer ici. Des bouffées d'air pur. De souffler, de se reposer, c'est très beau. Sur cet homme, merci. Il tournait en rond jusqu'à présent. Et c'est fini, vous voyez? C'est fini, il y a une belle transformation. Vous allez lui permettre de sortir de cette situation. Vous allez lui permettre de couper avec des toxicités et d'aller vers sa réussite. Regardez. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super. Donc oui, il y a bien un petit temps de pause. Mais je peux vous dire, quand il va revenir vers vous, il va revenir vers vous. Donc c'est un très très beau tirage. Vous allez être sa force. Vous allez être sa force à cet homme. Il va retrouver son honneur dans vos bras. Soyez patiente avec cette personne, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'attendre là. D'accord? Donc laissez-le faire marche arrière. Laissez-le gérer ses émotions.
Et vous verrez que cette personne va revenir vers vous assez rapidement parce que je ressens que vous allez lui manquer. C'est comme s'il n'avait pas sa dose. Vous voyez ce que je veux dire? Il va être dans le manque vis-à-vis de vous. Ok, super. Allez, on va terminer avec, si vous le permettez. En tout cas, il a une très belle perception de vous. Ouais, vous lui plaisez énormément, c'est ce que je ressens. Vous lui plaisez, c'est très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici par rapport à cet homme qui va vous envoyer de toute façon des messages et qui va vous faire prendre, qui va vous dire un peu, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis très fatiguée, qui va vous dire tout simplement quel est son choix là. Il va vous exprimer son choix. Voilà, merci mes loulous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme ici? Bon, réconciliation, conversation cœur à cœur. Vous voyez, c'est cette personne, elle reviendra dans votre vie, elle a juste besoin, de prendre un temps de pause pour pouvoir gérer ses émotions, mais ne vous en faites pas, il va revenir. Et vous aurez une belle conversation cœur à cœur avec cette personne. Ouais, on me dit réconciliation parce que je sens qu'il va y avoir une petite mise à distance, une pause, mais c'est pas méchant. C'est le temps qu'il accepte sa situation pour pouvoir mettre en place d'autres choix. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur cet homme? De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Moi, je ressens que vous lui manquez trop. Ouais, c'est votre âme sœur. C'est lui, hein? C'est votre âme sœur. De toute façon, vous lui manquez trop, là. Et on me dit très bientôt. Vous voyez, ça arrive. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui va réellement décider exactement ce qu'il veut. Vous voyez? Il va faire en sorte que sa vie se concrétise, non pas dans des envies, mais dans des souhaits que l'on met en place. Voilà, il y a cette idée d'amener les choses à soi. Et on nous dit que très bientôt, cette personne va revenir vers vous. Mais il a besoin, avant, de traiter, vous voyez, des problèmes familiaux. Voilà. Je pense que c'est... il essaye de vous protéger aussi de cette femme. Vous voyez, une relation karmique. Voilà. Tout est dit, hein. Mais c'est pas compliqué. Laissez-le gérer, là. Laissez-le tout simplement gérer ses problèmes. Il va revenir. Il n'a pas envie de vous perdre. C'est ce que je ressens, là. Il n'a pas envie de vous perdre. D'accord? Allez. J'ai des signes, vous voyez, il va avoir des signes, il va avoir ici un accompagnement spirituel, des choses, mais il y a des choses qui vous ont mis en garde, en effet, vous avez peut-être un peu été chaudé dans cette relation. Alors sur les signes ici, merci. Bon, vous méritez l'amour, bon, ok, super. Bon, vous êtes digne d'être aimé. C'est quelqu'un aussi qui va se rendre compte que dans cette ancienne relation qui est karmique, on va le bombarder de signes. On va le bombarder de signes par rapport à cette relation karmique, par rapport aux problèmes familiaux. On me montre les masques, là, la petite tête. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être bombardé de signes par rapport à cette relation. Et ça va lui permettre, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la séparation. C'est tout à fait ça. Donc laissez-le prendre du recul, parce que de toute façon, on me dit, le divin prend le relais. Ils vont le bombarder de signes par rapport à cette relation karmique et par rapport au fait qu'il doit réellement acter une séparation. Et on nous dit que de toute façon, cette personne, elle revient très bientôt. Elle revient très bientôt pour un amour durable. Écoutez, je peux pas mieux faire. Hein. De toute façon, vous lui manquez, je ressens qu'il y a un manque. Il va vous exprimer ce qu'il ressent pour vous. C'est très beau. Mais il doit réellement... donc laissez une chance à cette relation, même si vous avez l'impression que tout est perdu parce que bah, voilà, il a fait 10 pas en arrière. Laissez une chance à cette relation parce qu'il y a vraiment potentiellement
quelque chose de beau vous voyez, il y a de l'attraction, c'est très fort entre vous. Et on me dit, vous méritez l'amour. Cette personne va avoir plein de signes, il va se rendre compte que avec vous, il peut vivre cet amour. L'amour qu'il a toujours rêvé. Avec vous, il est en droit d'aimer, il va être en capacité de vous aimer, et il va être en capacité de recevoir cet amour aussi, c'est ce que je ressens. Donc il va avoir plein de drapeaux rouges ici, vous voyez, par rapport à ce nouvel amour, c'est magnifique, hein. C'est quelqu'un qui a pris du recul, mais on me dit que c'est très bénéfique. Parce qu'en fait, on va lui montrer plein de signes par rapport à cette ancienne relation karmique, par rapport à cette séparation qu'il doit arrêter de fuir et qu'il doit acter. Voilà, il doit l'affronter, il doit affronter cette femme. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il mérite d'être aimé et qu'il mérite de vivre l'amour. Et vous êtes ce nouvel amour pour lui. Il va se lancer. Bon, bah écoutez les belles âmes, j'arrête là-dessus. C'est une guidance qui est quand même assez complète. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas, les réservations se font directement et je ne répéterai pas. Désolée mes petites âmes qui m'envoyaient des mails, je ne réponds plus. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous avez toutes les informations via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Il vous suffit de cliquer sur le lien et tout est expliqué dans le lien. D'accord? Si vous voulez l'oracle visionnaire numéro 3 qui est en cours de fabrication, disponible début mi-avril on va dire. N'hésitez pas à le commander, il est en précommande. J'enregistre tout. Bon, ça part quand même assez vite, même en précommande, je ne vous le cache pas. Voilà. Bon, pour l'avoir, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai les modalités. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous prenez bien soin de vous et profitez de ce dimanche, voilà, pour vous reposer. Bisous les belles âmes.